Regardez autour de vous. Là, le truc en pierre là. Le truc en pierre. Ah, c'est quoi ça dans la charbonnière? C'est quoi dans la charbonnière ça? C'est là où ils dormaient les gens. C'est là où dormaient les gens. Donc on est sur une charbonnière. Pourquoi? Premier indice, c'est la cabane. Hein. Alors les cabanes sont toutes à peu près de la même forme, c'est-à-dire qu'on a une porte d'entrée. Au fond, un mur qui a la forme d'un triangle qu'on appelle un mur pignon. Et puis ce qui manque sur la porte, c'était souvent soit une grande pierre, soit quelques troncs, hein, qu'on appelle le linteau. Et là-dessus, on mettait, avec une fourche au milieu pour le soutenir, une poutre, des branches, des feuilles, et ça faisait l'étanchéité. Le sol, sur le sol d'une charbonnière abandonnée, donc qui a été, ou sur laquelle on a travaillé, on a fait du charbon de bois, elle est recouverte d'une bonne couche de poussière de charbon de bois, elle est bien noire, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver sur toutes les charbonnières, on va retrouver des traces noires. Quand il fait soleil, la température va monter à 90 degrés à peu près, jusqu'à 90 degrés. C'est un mur, on a construit un mur, regardez-le ce mur là, tout en rond, pour remonter le niveau du sol, parce qu'ici on est dans un pays où les endroits plats sont rares. Donc pour avoir un sol qui soit parfaitement plat, eh bien on a fait un mur et on a comblé avec de la terre. On allait chercher de la terre ailleurs et on l'a posé là. Le charbonnier, il revenait à peu près tous les 20 ans au même endroit. C'est-à-dire qu'il faisait une coupe et il coupait tous les arbres à ras. Et ce qui l'intéressait le charbonnier, c'était pas d'avoir des gros troncs comme les chênes blancs qu'on voit là-bas. Parce qu'avec ça, pour faire du charbon de bois, il fallait le refendre, c'était long à couper. Ce qui l'intéressait le charbonnier, c'était d'avoir des morceaux qui faisaient 10 cm. Donc quand il avait fini son travail, qu'il avait coupé les arbres, il cassait la souche avec une hache, la matte qu'on appelle, qui permettait de faire éclater le tronc. Et quand ça repoussait, au lieu d'avoir un seul tronc, on en avait plusieurs. Donc ça a la forme caractéristique, ça a une forme caractéristique, un peu en forme de bouquet. Et quand vous vous promènerez, vous regarderez aussi. Et quand vous verrez cette forme d'arbre, souvent à côté d'une charbonnière, c'est la preuve que le charbonnier est venu, a fait son travail et a préparé le travail de celui qui le suivrait. Et on va essayer de construire une mini charbonnière. D'accord? Le charbonnier a préparé son espace. Il va choisir un endroit le plus plat possible. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un piquet au milieu. Et il va tracer un cercle autour. D'accord? On a dit tout à l'heure qu'il fallait de l'oxygène. Alors comment on va amener l'oxygène? En faisant une cheminée. Voilà, en faisant une cheminée. Et bien dans un premier temps, ça va brûler l'intérieur. On va bien l'alimenter. Et pourquoi? Pour faire chauffer l'ensemble, pour faire chauffer le tas de bois. Une fois qu'il aura chauffé l'intérieur de la charbonnière, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le charbonnier? Il va là fermer. Terminé. On bouche maintenant avec une pierre. Voilà. Non, celle-là est toute petite, voilà. On bouche le haut de la charbonnière. À ce moment-là, le feu qui est dans la cheminée va monter ce feu et redescendre par le bas. Et comme le haut est fermé, il ne va pas y avoir beaucoup d'oxygène. Il y en aura un peu, mais pas trop. Et le bois va se transformer en charbon de bois.